Elle a de l'allure et beaucoup de classe, la nouvelle CLS de Mercedes avec ses lignes de sirène. Elle devrait pérenniser le succès des modèles précédents sans aucun doute. À sa sortie en 2004, cette CLS Mercedes avait inauguré un nouveau concept, c'était celui d'une berline 4 portes au profil de coupé. Cette grande voiture de 4,98 m qui se distingue par son absence d'encadrement de vitres sur les portières est une sorte de synthèse entre la classe E et sa version coupée. Depuis, tout le monde a copié l'idée. Audi avec son A7, BMW avec sa série 4 Grand Coupé et maintenant Peugeot avec sa nouvelle 508. Nouvelle 508 Peugeot que nous essayerons d'ailleurs le 8 février en Martinique. Allez, c'est le départ de chez Socomar et donc de chez Mercedes Martinique pour cet essai hautement premium. A tout à l'heure. Pour cette troisième génération, côté look, les fondamentaux de la CLS sont toujours là, avec une ligne de pavillon basse qui fait sa douceur féline, une surface vitrée réduite et un arrière plongeant. Dans le détail, on note cependant une simplification des lignes avec des flancs plus épurés. À l'avant, la calandre a sérieusement grandi et est désormais encadrée par des optiques obliques affinées. Notre modèle d'essai en Martinique est basé à l'extérieur sur la AMG Line. Le regard est immédiatement attiré par la grille calandre diamant, les inserts en chrome mat et les jantes en alliage AMG 20 pouces multibranches en finition noir brillant avec rebord brillant justement. Les phares multi-beam LED garantissent une visibilité et une sécurité maximale sous nos latitudes. L'intérieur n'est pas en reste pour impressionner ses occupants. Il reprend principalement les codes des Mercedes classe E et classe S actuelles, c'est-à-dire des écrans en enfilade pour regrouper instrumentation et système d'infodivertissement ou encore des aérateurs en forme de turbine. Les petits faisceaux lumineux qui traversent l'habitacle passent du bleu au rouge en fonction de l'ajustement de la température intérieure. Les écrans centraux peuvent être commandé via un pad et une molette située au niveau de la console centrale ou encore grâce aux touches sensitives incorporées sur le volant. La Mercedes CLS fait bien évidemment le plein de série ou en option des équipements dernier cri en matière de confort, de divertissement et d'aide à la conduite, comme par exemple le changement d'affichage façon tactile des informations proposées au conducteur. Simple, ludique, mais pas seulement une possibilité de faire joujou, car le système permet vraiment d'agrémenter le plaisir d'un changement d'univers journalier. Allez, pour revenir aux aides à la conduite de ce CLS, la suspension pneumatique par exemple, les caméras 360 degrés, alors vous en avez des foisons, vous en avez sous les deux rétroviseurs, dans la calandre, il y en a à peu près de partout, à l'arrière bien sûr. La climatisation trizone, l'aide au stationnement actif, la sonorisation surround Burmester, les sièges massants avec un véritable salon de relaxation proposé dans le cockpit. Je vous propose un peu plus loin dans la vidéo de bien regarder l'exemple qu'on vous a donné, c'est juste génial pour être sûr d'arriver aux salines dans les conditions les meilleures pour faire un bon petit plouf. Mais la plus notable est l'arrivée de la dernière évolution du système de conduite semi-autonome Distronic, ajoutant à ses fonctions de régulateur de vitesse adaptatif et de maintien dans la voie le respect automatique des limitations de vitesse et la possibilité d'effectuer un dépassement en mettant simplement le clignotant.
Je vous parlais tout à l'heure d'un véritable salon de massage et de relaxation dans le Mercedes CLS. Eh bien, en voici l'exemple, je vous laisse écouter. Bienvenue aux 10 minutes balance. Au cours de 9 séquences, découvrez des stratégies pour être présent lorsque vous conduisez ou au quotidien. En vous concentrant sur l'instant, sur la respiration et sur la contraction du corps, devenez plus attentif, plus conscient. Faites attention à la circulation. Décontractez votre visage, votre front, votre mâchoire. Bienvenue aux 10 minutes de décontraction musculaire. Conformément à la relaxation musculaire progressive de Jacobson, une courte contraction d'un groupe de muscles est suivie d'une profonde décontraction de ces muscles. Faites attention à la circulation. Allez, reconnaissez comme moi que tout ça est bien agréable, je l'ai testé et c'est vraiment splendide. Cette CLS d'un poids de 2 tonnes se lance avec 3 moteurs, 6 cylindres en ligne puissants. Ce sont des blocs 3 litres turbo associés à la boîte automatique 9G Tronic et la transmission intégrale 4MATIC. Alors, la 450 propose, c'est le premier bloc, un bloc essence de 367 chevaux doté d'un système de micro-hydratation de 48 volts qui ajoute 22 chevaux. Mais Mercedes vend sa voiture à 98% en diesel. Ce sera soit la 350D et ses 290 chevaux, notre modèle d'essai sur l'île, soit la 400D avec 340 chevaux et surtout un couple phénoménal de 700 Nm. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette CLS, cette nouvelle CLS, c'est bien sûr ces lignes extérieures qui sont magnifiques. Là on nous a servi une voiture en noir de surcroît et ça donne un cachet supplémentaire. Mais vous voyez, avec le moteur Mercedes, ce nouveau moteur 6 cylindres, l'avantage c'est que, et je pense à ces dames quand elles arrivent sur la côte de Casse-Pilote par exemple, et bien, quand on demande au moteur un petit peu de réactivité, il en donne tout de suite. Alors bien sûr, on reste raisonnable puisqu'on est sur une route ouverte. Sans dépasser les limitations de vitesse, on se rend compte qu'une bonne voiture permet de doubler si jamais on a un souci et d'avoir l'accélération nécessaire pour pouvoir le faire. Bien sûr, l'autre élément incomparable, c'est le grand confort et ce nouveau écran d'Assol Block qui permet d'avoir l'ensemble des éléments d'information de la voiture, de changer les modes en restant concentré sur la route, d'être donc tranquillement installé dans sa CLS et choisir le meilleur trajet possible pour aller à la plage ou à la montagne. Allez, cet essai du SLS 350D 265 chevaux est donc terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essai. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne GT Auto, c'est là juste au-dessus. A très vite.